Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je démarre ce vlog avec un petit update lecture parce que je viens à l'instant de terminer un livre, mon livre audio dans lequel j'étais. J'étais dans le tome 3 de Anne de Green Gables, donc celui-ci c'est Anne de Redmond. La couverture est magnifique et donc c'est écrit par Lucy Maud Montgomery et c'est sorti aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est vraiment trop beau. Du coup, je viens de terminer l'audio et c'était une nouvelle fois trop chouette, à la hauteur de Anne. Je le disais dans le vlog précédent, il me semble, le côté contemplatif, le côté nature, le caractère de Anne, c'est vraiment un super roman et même une super saga. Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc celui-ci c'est le 3e. Il y en a 6 qui sont déjà sortis et le 7e sort, je pense, cet été ou en tout cas dans les prochains mois. Donc voilà, vraiment une lecture doudou par excellence. Moi, je l'écoute en audio. J'ai écouté les 3 livres, les 3 premiers tomes que j'ai lus, je les ai pris en audio. Et ça s'écoute vraiment super bien. C'est une histoire qui est très bien à écouter et à raconter. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette saga. Et je vous avais dit la dernière fois, je pense aussi que j'étais quelque chose qui m'étonne vachement, c'est que le livre a été écrit en 1874, entre 1874 et 1942. Et en fait, tout pourrait, à peu de choses près, être transféré à notre époque. Et il y a certaines choses où vraiment je me dis, waouh, il y avait déjà de tels discours, c'est pas des discours, mais des leçons de vie, ou en tout cas des discours cachés, façon de parler, déjà si bien et si important, et je trouve ça fou qu'en fait certaines choses ont été écrites il y a autant de temps. Parce qu'on pourrait vraiment les réécrire aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette saga. Moi, j'aime vraiment bien. Je me réjouis déjà de me plonger dans le tome 4. Je vais laisser un petit peu passer de temps, quelques semaines en tout cas, avant de me replonger dans la suite de cette saga. Mais voilà, d'ailleurs, je l'ai dans ma page, je l'ai pris ici pour vous le montrer. Il est trop beau. En fait, toutes les couvertures de cette saga sont vraiment magnifiques. C'est des artbacks en plus. Donc celui-ci, vous l'avez vu, il est dans les tons bleus. Donc ça, c'est le tome 4. Et ici, c'est Anne de Windy Willows. Évidemment, toujours par Lucy Maud Montgomery. Et aux éditions Toussaint Louverture. Alors, il est un peu plus gros que le tome 3. Il fait 366 pages. Et celui-ci en avait 334. Donc oui, à 30 pages près. Mais j'ai l'impression, en tout cas, il fait plus gros. Mais voilà, c'est dans la bibliothèque, c'est trop beau. Donc voilà, lecture terminée. Prochaine lecture audio, mais pas tout de suite. Je vais laisser passer... je vais faire une petite pause comme à chaque fois entre les romans parce que je suis toujours tellement contente de retrouver Anne. Ce petit temps de pause est nécessaire et me permet d'apprécier d'autant plus ma lecture. J'ai en tout cas cette impression-là. Donc voilà. Qui dit lecture audio terminée dit nouvelle lecture audio. Alors je vous ai pris ici vraiment au moment où je clôturais. J'avais mon audio dans les oreilles pour quelques tâches ménagères. Donc j'ai pas encore démarré de nouveaux livres, mais par contre je m'en suis acheté un sur Audible. J'avais encore des crédits audio pour ma prochaine lecture et je vais me lancer dans un Joël Dicker, un des derniers, voire le dernier qui me reste à lire, il me semble, La disparition de Stephanie Miller. Alors c'est aux éditions Rosie Wolf, la maison d'édition que Joël Dicker a créée l'année passée. Je pense l'année passée ou il y a 2 ans, suite au décès de son éditeur dans son édition précédente, je me rappelle plus. Voilà, si, c'est les éditions De Fallois. Et donc en fait, pour la petite histoire, Monsieur De Fallois était l'éditeur de Joël Dicker, pardon.
et malheureusement il est décédé et du coup Joël Dicker ne se voyait pas être édité avec une autre personne, ou en tout cas avoir une autre personne comme personne, je sais pas comment on appelle ça, oui, comme éditeur. Et du coup, il a préféré ouvrir et créer sa propre maison d'édition. Et du coup, ça, ici, tout a été réédité. Donc voilà, je me réjouis. Ça fait l'année passée, je pense. Oui, l'année passée, où il y a 2 ans, j'ai lu son tout nouveau roman. Qui était d'ailleurs, il est dédicacé parce que j'avais été à une dédicace. 2022, c'est ça, l'affaire Alaska Sanders 2022, donc ça je l'ai lu. Alors, du même auteur, donc Les derniers jours de nos pères, ça c'était en 2012. La vérité sur l'affaire Harry Kéber en 2012 aussi. Le livre de Baltimore en 2015, ça j'ai lu. L'énigme de la chambre 622 en 2020, ça j'ai lu. Et l'affaire Alaska Sanders, ça j'ai lu. Donc en effet, c'est le dernier qui me reste. Et ensuite, j'espère qu'il va écrire de nouvelles histoires. Et celui-ci, il est sorti en 2018. Donc, voilà. Chers lecteurs, au moment où vous allez vous plonger dans ce roman, je voudrais rendre hommage à mon éditeur Bernard de Fallois, qui nous a quittés en janvier 2018. C'était un homme hors du commun, doté d'un sens exceptionnel de l'édition. Je lui dois tout. Il a été la chance de ma vie. Il me manquera terriblement. Lisons. Ah oui, c'est ça. Et alors, l'énigme de la chambre 622 faisait très très fort hommage à son éditeur, je me souviens maintenant. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vais me plonger dans cette lecture audio-ci. La disparition de Stephanie Miller, je suis très contente de retrouver la plume de l'auteur. C'est vraiment un auteur qui écrit des livres incroyables. Moi, mon préféré, c'est l'affaire... La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça c'est le premier que j'ai lu l'auteur. Et alors, celui de l'année passée, j'ai adoré aussi, l'affaire Alaska Sanders. Alors, j'ai aimé tous ces livres, mais ces deux-là ressortent vraiment pour moi. Et du coup, il me reste encore les derniers jours de nos pères, en fait. Ça, je savais pas, ça me dit rien. Je vois même pas à quoi ressemble la couverture. Je l'ai pas dans la palle, donc à voir. Mais donc voilà, une bonne brique, comme Joël Dicker sait écrire. Il y a combien de pages? 830, donc voilà, je resterai un petit moment. Quoique, au mois d'avril, je vais avoir pas mal de jours de formation. Et qui dit formation, on dit que je dois prendre la voiture assez loin. Et donc, généralement, j'écoute mes livres audio à ce moment-là. Donc, j'aurai probablement tendance à avancer un peu plus vite. Mais on verra bien. En tout cas, je ne me mets pas la pression, ça c'est sûr. Surtout que la semaine prochaine... Oui, la semaine prochaine, j'ai 2 jours de formation. Vendredi, samedi. Et ensuite, la semaine d'après, j'ai formation toute la semaine. Donc voilà, bref, on verra un petit peu le rythme de lecture que j'aurai avec ce livre-ci, mais je suis super contente de me plonger dans cette lecture-ci. Donc voilà pour mes lectures audio, lecture terminée, tome 4 qui arrive dans quelques semaines probablement, et nouvelle lecture audio. Et ensuite, deuxième partie de cette update, c'est la partie papier. Je suis toujours dans le Agnès Ledig, La toute petite reine, aux éditions J'ai lu. Donc pour rappel, c'est le nouveau poche. Donc ce livre-ci est sorti en grand format l'année passée et il vient de sortir en poche, enfin il y a quelques semaines en tout cas. Et j'essaie de prendre, oui voilà, ça c'est son nouveau roman. Un abri de fortune qui vient de sortir en brochet. Donc voilà, moi c'est le premier livre de l'autrice que je lis. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Je me suis vraiment d'emblée attachée aux 2 personnages principaux. Au début, j'ai un petit peu eu du mal à faire les liens, mais finalement, enfin au début, aux quelques premiers chapitres, mais tout s'est très très bien mis et de manière très rapide finalement. Donc voilà, je suis vraiment à fond dans l'histoire, j'aime énormément. Je vous refais une petite séquence parce que je viens de vous tourner en vous parlant de ce livre, de l'histoire, et je réalise que pour une fois, la 4e de couverture en dit moins que ce que moi j'ai dit, et du coup je rebobine façon de parler pour vous parler de cette histoire et essayer d'en dire le moins possible, mais tout en vous expliquant un tout petit peu le contexte.
Du coup, dans cette histoire, on va suivre deux personnages principaux. D'une part, Adrien qui travaille dans les forces de l'ordre, qui est pour le FBI ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, et qui est maître chien, et donc il travaille avec son chien. Et on réalise très vite que Adrien a un lourd passé, un lourd passé. Il s'est passé quelque chose dans sa vie et qui fait qu'aujourd'hui il a besoin d'aide. Et donc ça c'est d'une part. Et d'autre part, on va suivre Capucine. Capucine qui a également un lourd passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Et en fait, elle a toujours pas tourné la page d'une certaine façon. Et donc, elle ne va pas bien. Et même chose, elle a besoin d'aide. Et très vite, enfin, c'est dans les premières pages, ces deux personnages leurs routes vont se croiser. Et en fait, le livre est basé sur cette rencontre, ce croisement entre ces deux êtres, j'allais dire ces deux êtres humains, mais oui, d'une certaine façon, c'est des êtres humains, mais en tout cas, entre ces deux personnages, ces deux protagonistes. Et voilà, et le livre va raconter, va être basé sur cette rencontre. Donc voilà, vraiment moi je passe un excellent moment. Ici, si je vous lis la 4e de couverture, c'est « Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, est le premier à sentir que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, Adrien retrouve Capucine quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, il n'aura de cesse de découvrir l'histoire que porte en elle la jeune femme. » Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Donc voilà, vraiment une très très bonne histoire. Je vous ai pas encore dit où j'en étais. J'arrive doucement à la moitié. J'ai pas mal lu parce que finalement je vous avais dit dans le vlog précédent que je lirais lundi, fin d'après-midi et un petit peu en soirée. Mais finalement j'ai lu que fin de soirée au moment d'aller dormir. Donc j'ai pas tellement lu finalement lundi et j'ai pas mal lu. Du coup tout ça, presque tout ça, j'ai lu ça hier soir. On était à la maison avec Nico et on s'est posé. Donc voilà, vous voyez que ça se lit très très bien. Est-ce que j'aurai fini aujourd'hui? Je n'en suis pas certaine, je pense pas. Mais par contre, demain ou après-demain, à mon avis, j'aurai l'occasion parce que, oui, parce que demain, c'est mon anniversaire et du coup, je ne travaille pas. Je ne travaille pas ni demain ni vendredi, j'ai pas pris de cours. Donc voilà, je vais pouvoir profiter, me poser un petit peu, lire évidemment et j'ai vraiment un très très chouette programme qui m'attend parce que demain, le Salon du Livre de Bruxelles ouvre ses portes. Ça va être mon premier salon littéraire, j'ai vraiment hâte. J'y vais avec mon papa en après-midi, on va à nous deux voir un petit peu les stands, etc. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai rien organisé, probablement que je passerai à côté de certains auteurs, etc. à cause de l'organisation. Mais étant donné que c'est mon premier salon, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'ai plus envie de comme on dit en anglais, go with the flow, voir un petit peu comment ça se passe, etc. J'ai pas envie de me mettre la pression avec des horaires, etc. Surtout qu'on va pas toute la journée, on va seulement l'après-midi ensemble, profiter. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe, mais je me réjouis déjà d'avance d'aller au Salon du Livre. En plus, le jour de mon anniversaire, c'est un jeudi, donc j'espère qu'il y aura pas trop de monde. C'est le premier jour d'ouverture, donc il risque quand même d'avoir un peu de personnes, un peu de monde, mais je me dis qu'en semaine, j'aurai probablement moins de monde que si j'y allais ce week-end. Donc voilà, un chouette programme. Évidemment, je vous emmène avec moi. J'essaierai de vous filmer en tout cas une partie du salon, de vous montrer un petit peu l'ambiance, certains auteurs éventuellement, mais c'est vrai que par rapport, en plus j'ai pas du tout l'habitude de discuter avec des auteurs. J'ai fait dans ma vie jusqu'à présent 2 dédicaces, notamment celle de Joël Dicker, pardon. Donc notamment pour tous ces livres, j'en avais profité de faire... j'avais acheté ces livres et je les avais fait dédicacer. Et alors la deuxième personne, ma première dédicace, c'était Anne-Gaëlle Huon.
Il y a maintenant 2 ans, je pense, ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et j'avoue oui, que c'est pas le truc où je suis méga à l'aise, donc on verra un petit peu comment ça se passe, mais donc voilà, je suis pas certaine que j'aurai tous les films que j'aurais envie d'avoir, mais on verra bien. Et comme je dis, pas de pression. Je vais là vraiment pour passer un bon moment avec mon papa et voilà. Bref, je m'emballe un petit peu par rapport à ma journée de demain, mais j'avoue que je suis super impatiente. Donc voilà, en plus le soir on a un chouette resto avec quelques amis. J'ai pas fait un gros truc pour le moment. On va fêter nos 60 ans parce que j'ai 30 ans cette année, Nico aussi. On va fêter ça mi-mai, mais du coup j'avais quand même envie de marquer le coup le jour même. Et du coup j'ai un chouette petit resto avec quelques amis demain soir. Bref, une très chouette journée qui s'annonce, une très bonne fin de semaine pour moi qui s'annonce. Et je vous prends avec moi, évidemment. Mais du coup, d'ici là, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi 30 mars. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai la grosse pêche. Je vous reprends pour 2 choses. Premièrement, pour vous faire un petit update de lecture et deuxièmement, pour vous montrer un magnifique colis que j'ai reçu de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. J'étais vraiment très très surprise la semaine passée en recevant ce colis. Parce que la poste a sonné à ma porte et en me disant ah, vous avez un colis et je savais pas du tout ce que c'était, donc je l'ai ouvert et là j'ai reconnu sa signature de ma copine Chloé, d'ailleurs bonbon que j'adore. Et donc je l'ai contactée sur Insta, enfin j'ai envoyé un petit message en disant ah, Chloé, c'est toi qui m'as envoyé ce gros colis, et elle m'a dit oui 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 pour ton anniversaire. Du coup j'étais vraiment très émue, très 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 touchée. Donc voilà, c'est fou comme les réseaux peuvent permettre aux personnes de se rencontrer et de se rapprocher malgré la distance finalement. Donc voilà, je me réjouis, je l'ai pas encore ouvert, enfin j'ai juste pré-ouvert pour vérifier qui m'a envoyé ce colis la semaine passée. Mais du coup je lui ai dit que je le gardais bien sur le côté pour l'ouvrir le jour J. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça après. J'ai envie de prendre le moment pour découvrir calmement ce qu'elle m'a mis dans ce beau colis. Mais avant ça, je vais vous faire un petit update de lecture. Je prends mes 2 livres ici. Du coup, j'ai avancé dans ma lecture de Agnès Ledig, La toute petite reine aux éditions J'ai lu. J'ai avancé un petit peu moins que mardi, oui. Mais j'arrive doucement j'arrive dans la dernière partie. Je suis à la page 323 et il y en a 450, je pense. Donc il me reste 130 pages. Je pense pas que j'aurai l'occasion finalement de le lire aujourd'hui parce que je vais luncher avec une copine, mais finalement on se voit même avant le lunch. Du coup, j'aurai pas vraiment l'occasion de me poser ce matin pour lire, mais c'est aucun souci. Je suis même très contente de voir ma copine avant le lunch, on va pouvoir papoter. Mais du coup voilà, j'avance, j'ai bien lu hier, toujours très 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 chouette histoire qui me parle énormément, pas pour les mêmes raisons que les personnages principaux parce que j'ai pas vécu la même chose que eux, même pas quelque chose de similaire parfois, enfin chaque expérience et chaque situation est unique. Mais par moments, ça nous parle parce qu'on a vécu quelque chose de similaire, etc. Moi, pas du tout, mais par contre, leur reconstruction me parle beaucoup. C'est un livre sur la reconstruction et moi, entre guillemets, j'adore ça. Ça me parle vraiment. Donc voilà, j'aime énormément ma lecture, j'avance bien et je prends beaucoup de plaisir avec ces personnages. Donc voilà, alors après j'ai pas plus de choses à vous dire que hier parce que j'ai pas encore terminé, donc je vais pas vous donner un avis final, mais en tout cas je passe vraiment un super moment lecture. Et alors, deuxième lecture, ma lecture audio, j'ai démarré La disparition de Stephanie Miller de Joël Dicker. Je l'ai commencé hier en préparant des petits cupcakes. J'ai lu 35 pages. Enfin, j'ai écouté.
Non, je suis quand même un peu plus. Non, je suis là. 35 pages. Ça me paraissait... j'avais l'impression de lire plus, mais... d'avoir lu plus. Mais je suis déjà à fond dedans. Je suis déjà à fond dedans. La plume de Joël Dicker, c'est incroyable. On voit déjà que la structure, etc., il y aura des avant, après. Enfin bref, je me réjouis vraiment de démarrer cette lecture et de découvrir cette histoire. Donc voilà, c'est vraiment 35 pages, mais 35 pages de pur bonheur et retrouver cette plume. On sent directement le côté enquête, le côté... Enfin bref, trop chouette, trop chouette. Évidemment, je vous en dirai plus quand j'en aurai plus lu parce que là, c'est pas grand-chose. Mais je sens déjà que ça va être une très chouette lecture et je suis trop contente de retrouver Joël Dicker. Donc voilà pour pour mon petit update lecture, mes 2 lectures du moment. Du coup, je vais m'arrêter ici et je vous reprends pour vous dans quelques minutes et pour moi aussi finalement. Je vais aller déballer mon gros colis de la part de Chloé et je vous reprends plus tard pour vous montrer une partie probablement pas tout, mais en tout cas une partie de ce que j'ai reçu. Bon les gars, je suis encore toute émue, vraiment, j'ai pas de mots. En fait, j'ai pas de mots par rapport à ce colis, à cette personne qui est Chloé. Une rencontre Instagram, je sais même pas vous expliquer à quel point son colis me touche. Rien que le fait d'avoir reçu un colis, qu'elle ait pensé à moi, etc., ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment déjà de base beaucoup touchée, mais alors tout ce qu'elle a mis dedans, c'est incroyable. C'est incroyable la connexion qu'on peut avoir. Alors j'ai jamais eu l'occasion pour le moment de la rencontrer. On est certaine qu'un jour ça se mettra, mais je ne l'ai jamais vue. On a déjà énormément échangé, vous vous en doutez, etc. Mais c'est incroyable. Je sais même pas expliquer la connexion qu'il y a entre nous. Et je savais pas que c'était possible. Je savais pas que c'était possible de rencontrer et de créer cette amitié, parce que clairement on parle d'amitié, de créer cette amitié à distance avec une personne que j'ai jamais vue de ma vie, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, ça me remplit d'émotions, vous pouvez l'entendre probablement, mais c'est fou, et comme quoi ça montre une fois de plus que la distance, dans certaines relations, on s'en fiche en fait, on s'en fiche, on est là l'une pour l'autre, le nombre de fois où on a déjà discuté de situations privées, de livres, évidemment, vous vous en doutez, c'est comme ça que ça a démarré d'ailleurs, mais c'est fou, et ce colis montre une fois de plus qu'elle me connaît tellement bien, c'est vraiment incroyable. Alors je vais vous montrer une partie, enfin oui, en fait je peux tout vous montrer du coup, je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai reçu une petite carte. Il est grand temps de rallumer les étoiles, Apollinaire, et c'est d'ailleurs le titre d'un roman de Virginie Grimaldi, si je ne me trompe pas, et ça me parle beaucoup, donc voilà. D'ailleurs Chloé, si tu passes par ici, un immense merci pour ta carte, pour tout, pour le colis, pour ta bienveillance, ta présence, ton soutien, enfin bref, tout. Donc voilà, j'ai eu une jolie petite carte. Ensuite, j'ai eu un très joli marque-page que j'adore, très gourmand. Il y a tout ce que j'aime, la papeterie, les petits fruits, les petites fleurs, le côté gourmand, le côté estival, festival, je sais jamais, mais les deux, je pense, on peut dire les deux ici. En plus de très jolies couleurs, enfin bref, c'est un très beau marque-page. C'est un marque-page grand format. Trop chouette, j'adore. Ensuite, je reste dans le côté gourmand. J'ai reçu 2 boîtes de thé et en plus, ici, c'est lié avec des chakras. Donc ici, c'est curcuma, gingembre et citron. Donc c'est je vois, et c'est le chakra 6 et 7. Donc c'est infusion ayurvédique. Et c'est de Shotima. Je connais pas par contre la marque. Je pense que j'ai déjà vu passer, mais j'ai jamais testé, il me semble, si je me trompe pas. Et alors ici par contre c'est je suis, et c'est sauge, gingembre et fleur de sureau, et c'est le premier chakra. Donc j'ai trop hâte, je trouve ça génial que cette marque fasse ça. Donc voilà, il y a d'ailleurs sur le côté il y a tous les chakras, on démarre en bas, c'est je suis,
Le deuxième, je ressens. 3, je souhaite. 4, je suis en paix. 5, je parle. 6 et 7, je vois. Et le dernier, au-dessus, je comprends. C'est incroyable. Enfin, vraiment, je vais aller me renseigner parce que ça m'intéresse super fort. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour faire le petit lien avec les chakras, je me suis fait plusieurs auto-cadeaux d'anniversaire. Et je me suis offert 2 bracelets. Celui-ci, c'est des perles. Et alors, celui-ci, il représente tous les chakras en fait. C'est un mix de toutes les pierres qui représentent les chakras. Donc, pour vous dire que je suis à fond dans tout ce qui est chakra, spiritualité, développement personnel. Je trouve ça génial que l'été soit lié à ça. Enfin, vraiment, c'est un clin d'œil en plus. Ensuite, toujours dans la partie gourmande, j'ai reçu, vous l'avez vu, hein, la petite touche personnelle de Chloé que j'adore. D'ailleurs, je devrais lui demander où est-ce que je peux me procurer ces bonbons. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Vraiment, j'adore. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à tester. C'est vraiment super bon. Donc ça, c'est pour le côté gourmand. Et alors, encore une petite touche gourmande, c'est du chocolat vegan au lait de coco, au sucre de fleur de coco. Et moi, j'adore la noix de coco. J'adore tout ce qui est à la coco. Et j'ai trop hâte de goûter. J'ai trop hâte de goûter. Artisan du monde pour un commerce équitable. Chloé fait très souvent dans tout ce qui est équitable, vegan, bio, etc. D'ailleurs, les bonbons sont censés organiques, voilà. Et je trouve ça super chouette. Et en plus, ça me permet de découvrir de nouvelles choses que je connais pas. Trop chouette. Vraiment trop chouette. J'ai hâte de goûter. Ensuite, la partie gourmande est clôturée. Peut-être que je vais faire, oui. J'ai aussi reçu, c'est entre autres une partie gourmande que je trouve magnifique. J'ai reçu une très jolie tasse. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est immense. Ça va être trop bien pour prendre mon thé dedans avec une jolie sous-tasse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans les beiges. Tout comme j'aime. Vraiment, tout comme j'aime. Très simple, classique, neutre. Bref, c'est tout moi. Alors, je dis pas que j'aime pas les mugs un peu folklore, hein, pas du tout. Mais en tout cas, je suis de nature, à mon avis, vous le voyez, comment je m'habille, etc. Plutôt classique. Donc non, c'est top, trop beau. J'ai hâte de l'essayer. Enfin, de l'essayer, oui, de l'utiliser plutôt. On n'essaye pas vraiment une tasse. J'ai hâte de l'utiliser pour mes moments tea time. Je continue parce que c'est pas terminé. J'arrive à la papeterie. Alors, elle a été, elle a commandé sur une boutique que j'adore, qui s'appelle la boutique de Margot. Elle a un compte Instagram d'ailleurs. Elle a pris des petits feutres, des petits stabilos. Et alors un carnet vie, qui est un carnet de développement personnel que je connais. J'en avais commencé un d'ailleurs, mais il y a quelques années, quand c'est sorti. Et je l'ai mis sur le côté parce que en fait c'était plus le moment pour moi de le faire, mais c'est vrai, du coup je l'ai déjà entamé, etc. Et en fait, pour être tout à fait honnête, il arrive à un point nommé parce que vraiment je réalise que je suis à un moment assez, j'ai pas envie de dire crucial dans ma vie, mais j'ai pas mal avancé. J'ai fait un gros travail sur moi, évidemment, qui continue. Mais en fait, je pense sincèrement que c'est vraiment le moment pour recommencer un livre comme ça. Et j'avoue que moi j'aime bien commencer du début. Du coup, celui que j'ai entamé déjà, j'avoue, je l'ai mis sur le côté parce que en fait, il me représente plus de qui je suis aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande si je l'ai même pas jeté pour vous dire, parce qu'en fait, c'est plus la personne que je suis aujourd'hui. Mais du coup, je suis ravie d'en recevoir un nouveau et de me replonger dans ce genre de travail et de livres. Donc ici, il s'appelle Vie. Et en fait, c'est visualise, inscrit, exécute. Le carnet qui vous accompagne toute une année pour atteindre vos objectifs de vie. Et je trouve ça génial. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'entame une nouvelle année. Pas civile, évidemment, mais en tout cas, une nouvelle année pour moi. Et je pense sincèrement que je vais me baser là-dessus pour démarrer ce livre. Je le trouve magnifique. Ce verre, en plus, est vraiment très beau. Et alors, pour vous donner quelques petits exemples... Il y a des visualisations, il y a des trucs, ma vie de rêve, il y a mon moi futur,
Il y a des visions hebdomadaires, des bilans mensuels, il y a des penses intelligents, comme elle dit, et aussi il y a des roues comme ça, pour voir un peu où on en est aujourd'hui. Je n'en trouve pas, évidemment. Voilà, avec un bilan trimestriel. Enfin bref, c'est un livre vraiment comme il est mis sur le papier, qui vous accompagne tout au long de l'année. Voilà, je me réjouis vraiment, Chloé. Un immense merci. Ça me parle trop. Ça me parle trop. Donc voilà le côté papeterie. Et alors, le côté livresque, j'ai reçu 3 livres. Je suis trop contente. Il y a un peu de tout. Je vais commencer avec les poches. Alors, le premier, je ne connais pas du tout. Et c'est ça que j'adore aussi avec les cadeaux et de recevoir des livres. Alors, j'aime bien un peu tout. Hein. J'aime bien recevoir des trucs qui me parlent aussi. Vous verrez d'ailleurs, il y a 2 livres ici. Bah, les 2 autres, je les connais, mais trop contente. Mais celui-ci, je ne connais pas du tout. C'est Les Lions de Sicile. Et c'est la saga des Florio. Donc, il a eu le prix des lecteurs sélection 2022 de Stefania Auci, j'espère que je prononce bien, et c'est au livre de poche. En plus, c'est le genre de livre que moi, je pense pas du tout à acheter. Donc, c'est un tome 1, Les Lions de Sicile. On est en 1799 et on est à Palerme. Je vais pas lire le reste. Addictif et puissamment romanesque, trop bien. En bonus, le début du tome 2 de la saga, Le Triomphe des Lions, paru aux éditions Albin Michel. Eh bien, j'ai trop hâte. C'est quand même un gros roman. Il y a 625 pages. Alors, je ne sais pas si ça, c'est le début du tome 2, comme ils disent. Non, je crois que c'est encore le tome 1. En tout cas, 600 pages, 600... Ah oui, c'est ça. Parce que là, il y a le début. Donc, c'est bien 620 pages. Donc, trop bien. J'ai déjà hâte de démarrer. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Ensuite, je continue dans les poches et je trouve cette couverture magnifique. C'est Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Et c'est la personne apparemment qui a aussi écrit Un bûcher sous la neige, que je ne connais pas. Et c'est aux éditions J'ai lu. La couverture est magnifique. Alors celui-ci, moi, je l'ai déjà en grand format. Mais j'avoue que je trouve la couverture petit format beaucoup plus jolie. Je vais vous mettre ici la couverture grand format, mais ça fait rien du tout. Je l'ai pas encore lu, donc ce sera l'occasion d'offrir le grand format à quelqu'un quand l'occasion se présente, parce que je vais garder évidemment celui que Chloé m'a offert. Et je vais le lire dans celui-ci. Enfin, quand je lirai dans celui-ci. Et comme je dis, j'offrirai le grand format à quelqu'un. Je ferai un heureux et trop chouette. Mais c'est pour vous dire aussi à quel point Chloé pense... Enfin, on est connectés, quoi. Donc voilà, et alors le dernier livre, ça c'est Cerise sur le gâteau. En plus, en l'ouvrant, je me dis, ah tiens, t'imagines, c'est le nouveau Melissa d'Acosta. Et c'est bien le nouveau Melissa d'Acosta. J'ai trop hâte. Si vous avez vu mes vlogs précédents, vous savez que je viens de lire assez récemment, dans le mois de mars, 2 romans de chez Melissa d'Acosta. Je revenais des autres et Douleur fantôme, qui est une duologie. C'est une autrice que j'apprécie particulièrement. Elle m'a encore jamais déçue. Ces 2 derniers romans, enfin les 2 que moi j'ai lus, ça m'a vraiment touchée en plein cœur. J'ai adoré. C'est vraiment jusqu'à présent mon plus gros coup de cœur de l'année 2023. Et du coup, je me réjouis tellement de me plonger dans cette nouvelle histoire. Les femmes du bout du monde. Donc c'est la nouvelle étoile du roman français. C'est ce qui est écrit sur le bandeau que j'enlève évidemment. Et j'ai trop hâte. Il paraît qu'il est incroyable, comme toujours, sans grande surprise avec Melissa d'Acosta. Et je suis trop contente. Alors, au niveau du nombre de pages, il fait 378. 378 pages de bonheur. Ah ben voilà, ici j'ai un petit marque-page avec le roman très très connu, Tout le bleu du ciel. Ensuite, Les lendemains. Je revenais des autres, ça c'est celui dont je vous parlais là tout de suite. Et ça, c'est la suite, Douleur fantôme. Donc voilà, trop bien. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Bref, le magnifique
colis de Chloé, 3 livres que j'ai hâte de découvrir. Vraiment, j'ai hâte de découvrir, je me réjouis tellement. Ensuite, le côté papeterie qui me fait trop plaisir. Ça, c'est le côté papeterie. Et alors, le côté gourmand avec le thé, les biscuits, j'allais dire, mais les bonbons, le chocolat, le marque-page qui est avec les livres finalement et cette magnifique tasse que j'ai hâte de tester, enfin d'utiliser parce qu'on teste pas une tasse Marie et la jolie carte, le joli mot de Chloé. Enfin bref, que du bonheur, que du bonheur ce colis. Je sais vraiment pas quoi dire, Chloé. Je pense que tu passeras par ici. Voilà, un immense merci pour tout. Tu sais à quel point ça me fait plaisir. Tu n'imagines même pas à quel point ça me touche tellement. Ouais, c'est le genre de truc qui me va en plein cœur et j'ai juste tellement de chance de t'avoir rencontré sur Insta et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir continuer nos discussions et avoir l'occasion un jour de se rencontrer. Du coup voilà, ça clôture la petite partie colis de Chloé et la partie cadeau, enfin colis d'anniversaire. Donc voilà, je m'arrête ici, j'en perds mes mots, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est samedi après-midi. Je vous reprends pour plusieurs choses. Premièrement parce que je vais vous faire un petit update lecture et deuxièmement parce que j'ai été, comme vous avez pu le voir sur quelques images, j'ai été à la foire du livre de Bruxelles jeudi. Donc voilà, j'ai fait plusieurs achats et je vais vous les montrer ici. Je vais démarrer avec l'update de lecture et ensuite je vous parlerai de la foire du livre de Bruxelles où personnellement j'ai été un petit peu déçue. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Alors, première chose, au niveau de ma lecture papier, j'ai terminé le Agnès Ledig, La toute petite reine, aux éditions J'ai lu. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est vraiment, je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, c'est vraiment, on va parler ici de la reconstruction de 2 personnes et il y a pas mal de sujets intéressants qui sont abordés, des thématiques qui m'ont fort touchée et principalement la thématique de la reconstruction. Ça m'a beaucoup parlé, j'ai déjà dit ici je pense, mais pas pour les raisons des personnages, mais ça me parle. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que, enfin, j'ai été très émue à la fin de ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais pour moi c'est vraiment une très bonne lecture. Donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert la plume d'Agnès Ledig. Expérience que je referai évidemment. J'ai hâte de voir, enfin de découvrir d'autres livres écrits par cette autrice et voilà, mais en tout cas vraiment pour moi une très belle lecture et avec beaucoup d'espoir et c'est tout ce que j'aime. En tout cas c'est une des choses que j'aime dans la lecture. Donc voilà pour ce livre-ci. C'est un petit bébé de 430 pages. Il n'est pas si petit que ça, mais il se lit très bien, surtout que y a parfois des échanges téléphoniques par SMS et du coup j'avoue que ça se lit plutôt bien. Je vais essayer de vous montrer. Déjà c'est écrit en grand,
enfin assez grand je veux dire. Et ensuite il y a des passages où il y a des personnes qui s'écrivent par message. Et donc vous voyez, ça c'est le genre de choses qui se lit vraiment assez vite. Donc voilà, j'ai terminé ma lecture papier et j'ai passé vraiment un très bon moment lecture. Du coup, qui dit livre terminé dit nouvelle lecture et je vais me lancer. Pardon, je ne me suis pas encore lancée parce que celui-ci, je l'ai terminé hier soir. Je vais me lancer dans La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier aux éditions Folio. Si mes souvenirs sont bons, et je crois que mes souvenirs sont bons, je l'ai reçu de la part de Chloé, ma copine Chloé, dont je vous ai parlé juste avant, qui m'a offert ce beau colis pour mon anniversaire. Je sais plus à quelle occasion exactement, mais en tout cas, il me semble vraiment que c'est... Enfin, je suis quasi sûre que c'est elle qui m'a offert ce livre. J'avais proposé à Nico 2 livres. J'avais proposé La part du démon et celui-ci, la brodeuse de Winchester. Et Nico a choisi celui-ci, donc je vais démarrer celui-ci. J'aurai un petit peu l'occasion de lire aujourd'hui, mais pas tellement. Et enfin, cet après-midi et un peu demain après-midi, à mon avis. Donc voilà, on verra bien quand est-ce que je vais me plonger dans cette lecture, mais en tout cas j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà ma prochaine lecture papier. Et alors j'ai pas changé le marque-page, j'avais pris ce marque-page-ci pour aller avec ma lecture d'Agnès Ledy avec les petites fleurs et je vais réutiliser le même, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, je le prépare déjà, j'ai même pas lu une page, donc je sais pas encore vous en parler. Mais je me réjouis de me plonger dans cette lecture. Et au niveau des pages... Alors, c'est écrit beaucoup plus petit que j'ai lu, enfin que les éditions j'ai lues. 375. Mais c'est écrit vraiment beaucoup plus petit. Ici, vous avez un aperçu. Que l'autre, ou ici, c'est écrit en beaucoup plus grand. Donc voilà, mais donc je vous présente ma nouvelle lecture et on verra ce que ça donne. Ensuite, pour clôturer l'update de lecture, je suis toujours dans cette brique de Joël Dicker, La disparition de Stéphanie Myler. Alors je dis parfois Miller, parfois Myler, à l'audio ils disent Myler, donc je vais essayer de garder ce que l'audio dit. Donc aux éditions Rosie... Wolf, j'imagine qu'on dit Wolf, en poche, et c'est trop bien. Je suis là, donc j'ai un petit peu avancé quand même. Je suis à la page 170 sur 800, je pense, quelque chose comme ça, sur 830. C'est vraiment trop bien. C'est comme j'aime avec Joël Dicker, ses enquêtes, sa plume. C'est hyper prenant. Il y a plusieurs enquêtes qui sont mêlées, mélangées, liées et entre passé, présent. Enfin bref, c'est trop bien. Il y a plein d'éléments, mais on sait d'avance qu'à la fin, il y a tout qui va se regrouper. Enfin, on imagine, connaissant un petit peu les histoires de l'auteur. Et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai qu'une hâte, c'est continuer cette lecture et de voir un petit peu ce que ça va donner. Ici, tout ce que je peux vous dire, parce que je pense pas que je vous ai déjà parlé de l'histoire, on va suivre un policier qui est presque à la retraite. Dans 4 jours, il part à la retraite. Et en fait, à l'occasion de la fête qu'il organise pour sa retraite avec ses collègues, mais pas que, parce que c'est un policier renommé, etc. À cette soirée-là, donc c'était un lundi soir, je pense, oui, à ce fameux lundi soir, il rencontre une madame qui s'appelle Stéphanie. Stéphanie lui explique que il y a plusieurs années, 10 ans, je pense, quelque chose comme ça, ou 20 ans, je sais plus très bien niveau timing, oui 20 ans je pense, il a eu l'occasion de travailler, de travailler sur une enquête et comment on dit ça, oui, d'enquêter sur un quadruple meurtre, donc 4 meurtres qui ont été faits. Et c'est ce fameux policier qui part à la retraite qui s'en était chargé avec un collègue. Et en fait, cette Stéphanie, elle arrive et elle lui dit qu'ils se sont trompés de coupable.
Et donc le policier dit, ah, mais avec quoi vous venez? Pas du tout, enfin comment c'est possible? On a attrapé la bonne personne, etc. Et en fait, Stéphanie dit non, on se donne rendez-vous. Moi, je suis sûre que vous avez attrapé le mauvais coupable, mais on peut en discuter ensemble si vous voulez. Ils se donnent rendez-vous. Et comme le titre le dit, c'est pas un spoil. Vous vous en doutez, cette fameuse Stéphanie disparaît. Et du coup, le policier, il est un petit peu entre deux, en mode, ok, mais est-ce que c'est lié au fait qu'elle voulait me parler de ce fameux quadruple crime, ou est-ce que ça n'a rien à voir, ou, enfin bref, il y a un petit peu tout qui se mélange dans sa tête, et surtout qu'au début, la, la, la ville dit, mais non, elle est juste partie, donc il est le seul à croire ce qu'il croit. Alors que lui n'est pas sûr de croire ce qu'il croit. Donc bref, c'est comme ça que l'histoire démarre un petit peu. Je m'arrête ici pour pas vous en dire plus. Mais en tout cas, ça c'est le plan. Et du coup, vous vous doutez, on est entre il y a 10 ou 20 ans. Je pense que c'est 20 ans, mais je suis pas certaine. Oui, 94 et 14, oui, donc 20 ans entre les deux. Et donc, d'une part, on va suivre ce qui s'est passé en 94. Donc ça, c'est dans le passé. Et d'une part, on va suivre ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, du coup, en 2014. Donc voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors, je me demande toujours, hein, quand il y a des gros livres comme ça, que ce soit de Joël Dicker ou d'autres auteurs, policiers ou historiques, etc., mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous raconter pendant autant de pages? Mais je sais que ça va le faire, et je sais que ça va tenir la route, et que ça va être super chouette à lire et à découvrir. Donc voilà pour ma lecture audio du moment, La disparition de Stéphanie Myler de Joël Dicker. Donc nouvelle lecture, lecture en cours, et alors lecture terminée de Agnès Ledig. Donc ça, c'est pour mon update de lecture. Et du coup, maintenant, je vais vous parler de la foire du livre de Bruxelles. Vous avez vu quelques petites images, mais pas tellement, j'ai pas tellement pris mon téléphone. En toute honnêteté, j'ai été un peu déçue de la foire du livre de Bruxelles. Alors, je vais remettre quand même un tout petit peu les choses dans son contexte, enfin dans leur contexte. C'est la première fois que j'assistais à un salon du livre. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que ça fait pas tellement longtemps que j'ai commencé à lire. Ça fait maintenant 4-5 ans, quelque chose comme ça, quand j'étais à l'étranger, à Munich. Et du coup, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de participer à des salons, de rencontrer beaucoup d'auteurs, etc. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, premièrement. Et je trouve que quand j'avais dit, hein, je pense, je vous l'avais dit, que j'avais envie d'aller là et de faire un petit peu, de voir un petit peu où ça allait me mener, tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai été jeudi, donc le premier jour du salon. Et en fait, je me suis quand même dit, Marie, renseigne-toi un petit peu quand même pour voir quels auteurs seront là le jeudi. Parce que ne planifie pas un programme à telle heure, à 9h je vais là, à 10h je vais là, etc. Ça, non. Mais quand même, prends un tout petit peu tes renseignements pour pas passer à côté de gros auteurs si... Enfin, ce serait dommage, quoi. Donc je vais sur le site internet de la Foire du Livre de Bruxelles, etc. Et en fait, le site est super mal fait. Enfin, de mon point de vue. Il y a impossible, enfin il n'y a pas moyen de trouver un... Je sais pas comment c'est pour les autres salons, c'est pour ça que je remets vraiment le contexte de base. C'était mon premier salon du livre en tout cas. Impossible de trouver un document avec la liste de tous les auteurs, leur stand, et les jours et leur présence. C'était vraiment fait auteur par auteur, et du coup, si vous voulez, dans le moteur de recherche, heureusement, on pouvait quand même filtrer par jour, mais du coup, je devais descendre ou alors taper le nom des auteurs que j'avais envie de voir, etc. Mais je savais même pas qui allait être là, surtout que je sais qu'il y a le salon, il me semble, de Paris ce week-end-ci. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ce week-end-ci. De Brive aussi. Enfin, Brive, ça, je suis certaine. Mais du coup, tout ce qui est polar, etc., probablement qui sont à Brive, parce que c'est le quai du polar. Donc, ça m'étonnerait qu'entre Bruxelles et le quai du polar, les romans de polar, enfin, les écrivains enfin, les écrivains de polar, enfin, moi, perso, à leur place, j'irais évidemment au quai du polar. Donc voilà, je trouvais déjà en amont toute cette organisation. Enfin, du coup, là, je me suis dit, ok, bah, Marie n'organise rien, tu verras bien sur place.
ça ne sert à rien de te prendre la tête. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Je trouvais ça quand même pas très très compliqué d'avoir, enfin, de mon point de vue. Après, n'hésitez pas en commentaire à me dire si si en tout cas, enfin si entre guillemets, je rêve quoi. Si ça ne se fait pas, d'avoir une liste, un document PDF qui reprend tous les auteurs avec leur parution, avec leurs heures de dédicace, etc. J'en sais rien. C'est peut-être utopique ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, voilà. Moi, je m'attendais à avoir un document comme ça. Et ensuite, pour y arriver, je sais que mon papa a eu pas mal de mal parce que c'est super mal indiqué. Bon, moi, j'ai eu un peu de chance. Ouais, j'ai eu un peu de chance. J'ai été dans le bon parking, au bon endroit, etc. Donc, au niveau de l'organisation sur place, à part au moment où on arrive vraiment devant le salon, c'est pas méga bien indiqué. Et alors, sur place, moi, j'ai été un peu perdue. J'ai été un peu perdue parce que... il y avait des stands au début, je voyais même pas de romans. Et puis en fait, j'ai compris oui, que c'était par maison d'édition, mais pas que. Parfois, il y avait plusieurs maisons d'édition ensemble. Puis il y avait certaines librairies, grosses librairies, notamment Club, qui avaient tout un stand, etc. Mais du coup, moi, ouais, j'étais un petit peu paumée. Et du coup, là, j'ai vraiment comme je vous avais dit, j'ai go with the flow et je me suis promenée et j'ai regardé un petit peu les livres qui m'attiraient, etc. Donc voilà. Mais en plus d'être perdue, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs en fait. Alors ça, je pense c'est clairement lié au jour auquel j'ai été. Donc moi, j'ai été le premier jour, un jeudi en pleine semaine, parce que j'avais envie d'éviter le monde. Mais du coup, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup plus d'auteurs qui sont là le week-end. Mais du coup, le week-end, il faut faire la file. Donc voilà, moi j'ai rencontré une autrice. D'ailleurs, j'ai acheté son livre que je connaissais pas du tout. C'est de la romance, donc vous savez, de temps en temps, j'aime bien lire de la romance. Donc à mon avis, ça va me plaire, mais voilà, j'avais quand même envie de repartir avec un livre dédicacé au moins. Mais du coup, voilà, j'ai acheté des livres et je suis très très contente. Mais c'est vrai qu'il n'y en a aucun à part celui-là qui est dédicacé. Et voilà, donc comme je dis, est-ce que j'ai été le mauvais jour? Probablement. Mais niveau organisation, je trouve que c'était pas top. Alors évidemment, vous vous doutez, j'ai passé un bon moment, j'étais entourée de livres, j'étais avec mon papa, c'était vraiment très très chouette. Enfin non, c'était vraiment chouette, mais j'ai pas trop aimé, enfin en tout cas moi j'avais pas la même vision de l'organisation. Et au niveau des auteurs, en fait, il y avait des grands panneaux du coup par stand, plus ou moins, certains oui, certains non. Mais il y avait des stands qui avaient des grands panneaux et qui disaient vendredi, samedi, dimanche, et avec leur liste d'auteurs, et il y avait les heures, etc. Et en fait, il y avait presque personne le jeudi, donc voilà, leçon à retenir pour la prochaine fois, mais en même temps, comme je vous dis, y aller le week-end alors que la semaine, je suis assez flexible. J'avoue que j'ai une préférence pour la semaine, mais voilà. Du coup, enfin pas mauvaise expérience, mais pas excellente expérience non plus. Parce que j'avoue, du coup, je disais à mon papa, en fait, vu qu'il n'y avait pas les auteurs, je suis mieux d'aller en librairie et de demander aux libraires. Enfin, il y a certains libraires qui recommandent vraiment super bien et qui ont plein de bonnes idées, etc. En fait, j'ai l'impression que là, j'aurais mieux fait de faire ça. Enfin, que ça aurait été en tout cas la même chose, pas moins bien, vu qu'il n'y avait pas les auteurs. Donc voilà, mais c'est pas grave, en tout cas, j'en ai profité pour me faire plaisir. Le jour de mon anniversaire, j'ai acheté 8 livres. Alors, je crois qu'il y en a 3. Donc, j'ai acheté tout ça, 3 grands formats et 5 poches. Il y en a 3 que j'ai reçus de la part de mon papa. Je sais plus exactement lesquels. 2 ou 3 je crois que j'ai reçu. Bref, c'est pas très grave. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer évidemment ce que j'ai acheté et c'est parti. Alors vous le savez, moi je vais pas lire la 4e de couverture. Il y a certains livres dont j'ai entendu parler, mais je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Mais je le découvrirai évidemment en lisant. Le premier stand que j'ai fait, et c'est le stand que, entre guillemets, moi j'ai préféré parce que celui-là était beaucoup plus clair, c'était le stand de Albin Michel. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Albin Michel? J'ai acheté 2 livres, dont un Mélissa d'Acosta.
Dans ce vlog, vous l'avez vu, j'ai reçu de Chloé le tout nouveau de Melissa d'Acosta. Mais j'avoue que j'avais pas non plus encore la doublure. Du coup, j'ai maintenant la collection complète. Il me reste la doublure et son tout nouveau qui est sorti il y a quelques semaines, je pense, à lire. Donc voilà, il paraît que celui-ci, c'est une claque. Enfin, il me semble que Chloé du compte Lire encore en avait vraiment énormément. Enfin, elle avait vraiment très bien parlé. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que ça change un petit peu de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, je me réjouis vraiment et de me dire qu'il y a encore deux Melissa d'Acosta dans ma palle qui m'attendent. Je suis trop contente. Donc, je me suis pris la doublure de Melissa d'Acosta aux éditions du coup Albin Michel. Et alors, le deuxième aux éditions Albin Michel, c'est le Zoé Brisby, que j'ai également vu très récemment sur le compte de Chloé, donc Lire encore, qui a dit que c'était vraiment... Enfin, je sais pas si elle a déjà sorti sa chronique, mais en tout cas, elle a dit qu'elle avait terminé et que c'était vraiment waouh. Et donc, ça s'appelle Les mauvaises épouses et c'est toujours aux éditions Albin Michel. Donc voilà, alors ici il y a 330 pages, celui-ci il est beaucoup plus lourd, 550. Donc voilà deux grands formats Albin Michel que je me suis procuré. Ensuite, tout près de ce stand-là, je me suis pris un poche 1 nouveau Lisa Jewell aux éditions Hauteville Suspense, on se reverra. Si vous avez vu mes précédent carnet de bord, j'ai lu Comme toi de l'autrice, c'était mon premier. Et du coup, là, je me suis acheté un deuxième pour un petit peu continuer ma découverte de cette autrice que j'ai beaucoup aimé lire avec le roman Comme toi. Donc voilà, ici c'est On se reverra. Vous l'avez probablement déjà vu passer. Donc qu'est-ce qu'ils disent ici? Ce roman m'a complètement happé, je l'ai dévoré en une journée, ça m'a transporté. De Jojo Moyens. Ensuite, les lecteurs de la Liane Moriarty, Paula Hawkins et Ruth Ware vont adorer. Les lecteurs, pardon. Les lecteurs de Liane Moriarty, Paula Hawkins et Ruth Ware vont adorer. Ça, c'est de Library Journal. Et ensuite, une intrigue menée de main de maître. On retient son souffle jusqu'à la dernière page du New York Times. Et alors, le dernier, je ne sais pas lire parce qu'il y a le petit sticker de la foire du livre de Bruxelles pour dire que je l'ai acheté et que c'est payé. Donc voilà. Ensuite, oui, je vous ai dit que j'avais 3 grands formats. Donc le troisième grand format, celui-là, je l'ai reçu de mon papa. C'est un si long après-midi. Les endroits les plus lumineux abritent les secrets les plus sombres. De Inga Vesper aux éditions... aux éditions de La Martinière. Et celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment à sa sortie. Il est pas mal passé sur les réseaux, en service presse notamment. Donc voilà, je me réjouis de me plonger dans cette histoire. Vous avez entendu, j'ai une copine qui vient d'arriver, donc je mets en pause et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est dimanche après-midi. Du coup, désolée pour la coupure un peu précipitée que j'ai eue hier après-midi. J'ai une amie qui est arrivée à la maison. Du coup, depuis lors, j'ai été en librairie ce matin parce qu'on avait réunion book club. Alors comme souvent, enfin comme toujours, je crois que je vous ai encore jamais filmé le moment book club parce qu'en fait oui, je suis juste dans le moment avec les filles et c'est vrai que je pense pas à sortir ma caméra pour vous filmer, mais par contre j'ai filmé quelques secondes à la librairie après, donc voilà. Bref, je vous ai laissé hier du coup avec ce livre-ci. J'étais en train de vous parler de mes achats de la foire du livre de Bruxelles de jeudi. Et donc je vous disais que je m'étais procuré ce livre-ci et que j'en avais entendu beaucoup. Enfin, j'avais beaucoup entendu parler de ce livre au moment de sa sortie. Je ne sais pas exactement quand il est sorti. À mon avis, il va d'ailleurs bientôt sortir en poche. S'il va sortir en poche, j'en sais rien. Voilà, il est sorti en 2021. Donc voilà, mais j'ai pas encore vu le poche passer. Je sais pas s'il est déjà sorti en poche, s'il va sortir en poche ou pas. Mais donc
Donc voilà. Alors, j'ai peut-être allumé la lumière, je reviens. Voilà, je pense que c'est mieux. Mais du coup, je continue avec, il me reste encore 4 livres de la foire du livre de Bruxelles. Et ce matin, je suis allée en librairie qui vient clôturer le week-end anniversaire. Du coup, vous vous doutez, je me suis encore acheté de livres, mais je vous montrerai ça après. Alors, un autre livre que j'ai reçu de la part de mon papa, d'Isam, Pas plus de Ragnar Jonasson, qui vient de sortir en tout cas assez récemment en version poche, parce qu'il est sorti en grand format l'année passée. Et je pense que... Ah non, il n'y a pas la couverture parce qu'il vient de sortir un nouveau roman. Ah voilà, À qui la faute, ici. Donc celui-là est sorti en grand format il y a quelques semaines, je pense à peine. Et celui-ci est sorti l'année passée en grand format et il vient de sortir en poche. Du coup, voilà, je l'ai reçu et je me réjouis de retrouver la plume de Ragnar Jonasson. Moi, j'avais eu l'occasion de découvrir cet auteur avec la trilogie La Dame de Reykjavik. J'ai lu le tome 1 et 2, c'est une trilogie, donc il me reste encore le tome 3 à lire. Celui-ci, je pense que c'est un one-shot. Et alors, il y a aussi son autre saga. Je pense qu'il y a 6 livres. On en parlait justement ce matin au book club. Qui commence avec Snor, ou un truc comme ça, Snorg, un truc comme ça. Je vous montrerai le livre ici qui est dans les roses, qui est dans ma palle, mais par contre j'ai pas les autres, mais je l'ai pas encore lu, donc voilà, j'ai quand même envie de lire le premier avant de voir si je continue cette saga, mais voilà les livres de Ragnar Jonasson que moi j'ai et que j'ai déjà lus, donc les 2 premiers de La Dame de Reykjavik. Donc voilà, un nouveau de Ragnar Jonasson qui rentre dans ma palle. Ensuite, je me suis pris un Ken Follett pour Rien au monde qui est sorti au livre de poche, je pense récemment. Il est mis une œuvre magistrale du Le Point. Du coup, il est sorti en grand format, je pense, mais je peux me tromper, l'année passée. Mais je suis pas tout à fait certaine. Je suis pas certaine. Il me semble qu'il est sorti l'année passée. Non, 2021. 2021. Du coup, pourtant, je pense qu'il est sorti récemment en poche. Peut-être parce que généralement, ça dure 1 an environ. Alors, je peux me tromper. Peut-être qu'il est sorti depuis un moment en poche. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et du coup, j'avais envie de me le procurer et de me lancer dans cette histoire. Alors, les Ken Follett, c'est souvent des grosses briques. Ici... Combien il y a de pages? Oui, presque 1000 pages. Je suis à 920 pages. Et alors ici, il y a d'ailleurs tous les autres. Enfin, en tout cas, une partie. Avec La chute des géants, L'hiver du monde, Aux portes de l'éternité. Donc moi, j'ai déjà lu celui-là, le bleu de Ken Follett. Je vais faire comme ça. Hop. Qui est la trilogie avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la troisième, je sais pas. Non, ou à mon avis, L'hiver du monde, c'est entre les 2 guerres mondiales. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Je pense que j'ai Les piliers de la terre, mais je suis pas certaine. Bref. J'avais envie de... Quand je l'ai vu, j'avais bien envie. Je pense que c'est un one-shot, il me semble que c'est... Oui, il me semble que c'est un one-shot, donc voilà, je verrai un petit peu quand je vais le lire. Pas tout de suite, ça c'est sûr, mais voilà, je sais qu'un jour je le lirai et que j'apprécierai ma lecture. Donc à mon avis, je me le prendrai en audio. Donc voilà, donc ça c'est un autre livre que je me suis pris. Qu'est-ce qu'on a ici? Un thriller de fort tonnage dans lequel Follett ou Follett, je sais jamais comment on dit, imagine une crise internationale qui pourrait entraîner une 3e guerre mondiale. Le Figaro littéraire. Une narration de grande ampleur de Lire magazine littéraire. Donc voilà pour ce livre-ci. Et alors, il m'en reste 2. L'avant-dernier, c'est celui-ci, Nicolas Lebel, Le gibier. Alors, c'est le premier tome d'une saga, il me semble. Enfin, je suis quasi sûre. C'est un policier et thriller. J'ai jamais lu Nicolas Lebel. C'est le premier livre que j'achète de l'auteur. Et j'en ai entendu parler notamment via Sophie du Compte du Café des Livres, qui a reçu, il me semble... Ça, c'est le... Ouais, ça, c'est le 2e en bleu. Ça, c'est la capture.
Et alors le troisième vient de sortir en grand format qui est, je sais pas, je connais plus le titre, mais qui est jaune et qui est le même style de couverture que le rouge et que le bleu, mais qui est jaune. Je vais vous mettre la couverture ici comme ça, vous aurez l'info. Alors il est sorti assez récemment. Donc voilà, ça m'a donné envie de découvrir un petit peu la plume de cet auteur, Nicolas Lebel. Donc voilà un autre achat que je me suis fait jeudi. Et alors le dernier, et qui est le seul livre dédicacé, et je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas ce qu'elle écrit, donc ça va être grande découverte, mais j'avais quand même envie de repartir avec un livre dédicacé. Il s'agit de Accords brisés d'Anna Scott aux éditions Addictive Poche. C'est du new romance, j'aime pas du tout la couverture, c'est pas du tout mon style, ouh, j'ai reçu le petit marque-page avec. Mais voilà, je sais que de temps en temps, la romance, ça me fait plaisir. Alors ici, c'est basé sur sa propre histoire, donc c'est sa rencontre avec son mari. Et enfin, c'est basé sur sa propre histoire, mais donc évidemment, probablement qu'il y a des choses rajoutées, il y a des choses enlevées, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu discuté avec l'autrice, c'était assez sympa. La seule autrice que j'ai rencontrée au Salon des Livres jeudi. Mais voilà, donc je me réjouis de découvrir cette autrice. Et c'est le premier livre qu'elle a écrit, donc on verra ce que ça donne. Alors, j'ai pas dit le nombre de pages, mais il y a plein de livres où je vous ai pas dit. Ici, ça fait 400 pages. Donc, il est un peu plus gros que ce qu'on pourrait croire. Parce que c'est pas écrit en très 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 grand non plus. Donc voilà, même chose, je ne sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir quand même un livre dédicacé de jeudi. Et je me réjouis de lire cette romance qui me fera probablement beaucoup de bien au moment où je la lirai. Donc ça, c'est tous les livres que j'ai achetés et reçus jeudi à la foire du livre de Bruxelles. J'ai pris 3 grands formats, ceux-là, et 5 poches, ceux-là. Je suis très contente. Alors clairement, j'ai craqué. Premièrement, c'était le salon. Deuxièmement, c'était mon anniversaire. C'est pour ça que je vous dis, j'ai été encore en librairie ce matin avec le book club. Et du coup, je me suis encore pris 5 livres. Mais voilà, j'avoue que je me suis clairement fait plaisir. On n'a pas tous les jours 30 ans, comme on dit. Mais voilà, le mois d'avril, je vais essayer de un peu me calmer. Surtout qu'il y a un autre salon qui arrive. J'ai appris ça ce matin via les filles du book club qui arrive le 23 avril à Jette, donc c'est à Bruxelles. Et ça, c'est l'Iris Noir, c'est tout ce qui est thriller, polar, policier, etc. Donc voilà, ça va être une autre occasion de découvrir un autre salon. Ce sera du coup mon 2e salon. Et j'ai hâte, apparemment, il y a moins de monde qu'à la foire du livre de Bruxelles, donc probablement que ce sera plus facile. Cette fois-ci, je vais le dimanche, donc je pourrai probablement voir plus d'auteurs. Et enfin, en même temps, c'est pas très difficile étant donné que j'ai vu aucun auteur connu à la foire du livre de Bruxelles. Mais voilà, bref, je me suis clairement fait plaisir. Et voilà, oui, j'ai rien à dire de plus à part que je suis trop contente de tous les livres que j'ai achetés. Du coup, ça, ce sont les livres en question. Je me suis pris 3 brochets, pardon, et 2 poches. Du coup, je vais commencer avec les brochets. Je vais commencer avec un livre qui n'est pas vraiment... qui rentre dans ma palle, mais qui est d'abord sorti de ma palle avant d'y entrer, en fait. C'est tout simplement Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiesmann aux éditions Faubourg Marigny. Si vous avez vu mes vlogs précédents, vous l'avez probablement déjà vu passer parce que je l'ai lu en épreuve non corrigée grâce à l'aventure Faubourg Marigny. Mais voilà, ici c'est la version définitive, c'est le livre que vous trouverez en librairie. L'édition est magnifique, chaque début de chapitre c'est vraiment très 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 joli. Ici encore un autre, c'est toujours le même schéma je pense, enfin le même dessin. Mais voilà, le livre est vraiment très très beau et puis il n'y a rien à faire dans la bibliothèque, ce dos-là. C'est quand même vraiment plus joli et j'ai tellement aimé cette histoire que ça me tenait à cœur d'avoir le livre
version définitive. Et voilà, je me suis fait plaisir. Et donc, je me suis pris ce livre-ci. Et comme je dis, je l'ai déjà lu. Donc, il rentre dans ma palle, mais sans... Enfin, il rentre dans ma bibliothèque, disons, parce qu'il n'est plus dans ma palle depuis le mois de... Je l'ai lu en mars, début mars, ouais. Donc, voilà pour le premier livre que j'ai pris. Ensuite, si je continue avec les brochets, je me suis pris, et ça c'est via, c'est Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom qui m'a donné envie de le découvrir. Il s'agit de L'Envol d'Aurélie Valogne aux éditions Fayard. Alors je vais enlever ce bandeau, il est mis le nouveau roman d'Aurélie Valogne qui est sorti assez récemment, il y a quelques semaines à peine il me semble. J'aime bien la couverture, elle est assez sympa. Donc L'Envol, je sais pas de quoi ça parle. Et je vais pas lire la 4e de couverture, je vois juste ici la première phrase. Entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis super contente de me l'être procuré. Je vais essayer de pas trop traîner pour le lire. Apparemment, ça se lit très 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 bien, très vite. D'ailleurs, je vois ici qu'il y a pas mal de pages blanches, notamment pour les changements de chapitres, etc. C'est écrit assez grand. La mise en page est très légère, donc à mon avis, ça va se lire assez vite. Donc voilà pour un autre roman qui rentre dans ma palle. Ensuite, j'ai pris le nouveau Lisa Jewell, Rentre avant la nuit. Et donc le bandeau ici, c'est Comme toi que j'ai lu assez récemment quand j'étais au ski. 5 millions de lecteurs conquis. Et c'est aux éditions Hauteville Suspense. Ma fille ne sera jamais une affaire classée. Donc voilà, je vais le lire probablement en lecture commune avec Didi, une fille du book club qui me disait qu'elle allait... qu'elle se l'était procurée. Et d'ailleurs, c'est entre autres grâce à elle que j'ai commencé à lire Lisa Jewell, parce qu'elle en avait bien parlé, et Sophie du Conte du Café et des Livres aussi. Et du coup, elle m'avait toutes les deux donné envie de découvrir cette autrice. Donc c'est chose faite, mais j'ai envie de découvrir davantage. Et d'ailleurs, au Salon du Livre, je m'étais procuré On se reverra. Donc voilà, j'en ai deux de l'autrice qui m'attendent maintenant dans ma palle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, ici, il est mis le meilleur thriller de Lisa Jewell à ce jour, de Harlan Coben. Brillant, émouvant et d'une justesse saisissante, de Paula Hawkins. Donc, pas n'importe qui comme référence. Lisa Jewell au sommet de son art, de Publishers Weekly. Et alors, un thriller haletant dont les premières pages m'ont tiré des larmes, de The Guardian. Celui-là, il a combien de pages? 450. Donc voilà, je me réjouis de le lire. Alors, je ne sais pas trop quand je vais le lire. Je vais essayer de le mettre en lecture commune. Avril, à mon avis, ce ne sera pas possible, mais je vais essayer en mai. Donc voilà. Mais Didi, si tu passes par ici, on doit encore fixer... le moment où on va le lire. On va essayer de pas trop le laisser longtemps dans la palle, parce que je sais que toi t'as trop envie de le lire, mais voilà, en tout cas je me réjouis de le découvrir, enfin de continuer à découvrir cette autrice avec son nouveau roman. Et alors il me reste les deux poches, enfin il y a un poche et il y a un entre guillemets semi-poche, vous allez comprendre. Je me suis pris en poche Archie de Alia Cardin aux éditions Pocket. À mon avis, vous l'avez déjà vu passer. C'est la même couverture que le grand format. Le grand format est sorti en 2021, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Aux éditions Robert Laffont. Et Alia Cardin a déjà écrit un nouveau roman qui est sorti assez récemment, début mars, je pense. Et voilà, je me suis dit, je vais d'abord quand même... lire Archie qui me tentait bien depuis sa sortie. Voilà, c'est ça. Elle a écrit Mademoiselle Papillon que j'ai déjà lu, j'avais adoré. Archie, ça c'est son deuxième, et du coup je pense que son troisième vient de sortir. Sauf s'il y en a un entre Archie et son dernier, mais alors soit je suis pas au courant, soit j'ai oublié, soit j'ai pas l'info. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'info. donc voilà, c'est un tout petit livre, c'est pas très très long. Moins de 300 pages, 275 pages, donc je me réjouis d'avance de découvrir cette histoire d'Alia Cardin, qui était d'ailleurs au Salon du Livre de Bruxelles hier, mais moi j'ai été seulement jeudi, donc j'ai vu aucun auteur qui était là ce week-end,
Mais donc voilà, un nouveau livre qui rentre dans ma palle également. Et alors le 5e et dernier livre que j'ai acheté ce matin, et ça par contre c'est la faute de Didi, je me suis pris le premier tome de L'été meurtrier d'Oxford, une nouvelle, oui et non, une saga Cozy Mystery dont on entend énormément parler sur les réseaux, notamment sur Instagram. Écrit par H.Y. Anna, je sais pas comment on prononce, et c'est Choix à la crime, donc le premier tome aux éditions City. Alors pour la petite histoire, il est déjà sorti en auto-édition, mais City a racheté les droits et du coup c'est possible que vous voyez deux éditions différentes. Donc si avoir la collection dans la même édition est important pour vous, faites juste attention quand vous achetez le livre de bien vérifier l'édition, si c'est la version auto-éditée ou si c'est la version City. Parce que j'imagine que les formats, moi je les ai pas vraiment vus tous les deux l'un à côté de l'autre, donc je ne saurais pas dire les différences, mais j'imagine qu'il y en a, donc voilà. Donc ça c'est le tome 1. Alors j'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Jusqu'à présent, je résistais parce que ça veut dire une nouvelle saga Cozy Mystery. Mais voilà, Didi m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé et du coup, voilà, j'ai craqué. La couverture est assez sympa. C'est un petit peu en aquarelle comme ça, je trouve, avec le ciel, etc. C'est assez sympa. Mais donc voilà, je sais que Estelle du compte Petite Lectrice l'a également lu, également commencé cette saga qu'elle aime beaucoup. Ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books l'a également lu et elle aime énormément. Donc voilà, ça y est d'ailleurs Chloé, si tu passes par là, j'ai craqué, j'ai le tome 1. Et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga Cozy Mystery que je ne connais pas du tout, si ce n'est de nom, à force de l'avoir passé sur les réseaux. Donc voilà mes achats. Clairement, c'est un craquage total. Mais comme je dis, de un, j'ai pas vraiment d'excuses, mais si je veux trouver une excuse, clairement oui, c'était mon anniversaire. Je clôture mon week-end d'anniversaire livresque ici, mais je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai acheté et je me réjouis tellement de tout lire. Après, on verra un petit peu au niveau du planning comment est-ce que je vais m'organiser. Mais en tout cas, ça promet vraiment de très 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 belles lectures. Donc voilà pour ce giga book haul d'anniversaire, je vais l'appeler comme ça. Avant de vous laisser, je vais vous faire un update lecture parce que je cherche mes livres ici autour de moi. J'ai continué La disparition de Stéphanie Myler de Joël Dicker, toujours aux éditions Rosie Wolf, que j'écoute à l'audio. J'ai encore avancé. Je dirais, à un tiers. Je suis à la page 308 et il y a 830 pages. Donc, j'ai dépassé le tiers. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop, trop bien. J'ai l'impression que de répéter, c'est pas une impression, je vous répète à chaque fois la même chose. Mais c'est trop bien. Vraiment, Joël Dicker, il a une plume, il a ce don, il a ce talent incroyable avec ce suspense. Ça se lit super bien. Il mélange plein de trucs, mais ça tient la route. Il y a des trucs qu'on comprend pas, mais on arrive quand même à suivre l'histoire et on a juste une hâte, c'est de tourner les pages et de savoir ce qui s'est passé. Il y a plusieurs histoires en parallèle ici et c'est trop bien. Franchement, quel bonheur de retrouver la plume de Joël Dicker. Et j'espère vraiment qu'il va bientôt ressortir un nouveau livre parce que là, j'arrive doucement à la fin de ce qu'il a écrit. J'avais regardé la dernière fois, je pense que j'avais lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça c'était bon. Le livre des Baltimore, j'ai lu. L'énigme de la chambre 622 aussi. L'affaire Alaska Sanders aussi. Il y a juste Les derniers jours de nos pères. Ça, je sais pas, je vois pas du tout. Je vais d'ailleurs mettre là la couverture Les derniers jours de nos pères. J'en ai pas beaucoup, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est trop bien. Donc voilà, il me reste deux tiers. Et je me réjouis. Surtout, je pense que je vous l'avais dit, mais j'ai formation fin de semaine. Donc
ça promet de pouvoir, je vais pouvoir continuer dans la voiture et ça va être trop bien. J'ai déjà vraiment hâte, j'ai vraiment vraiment hâte. Donc ça c'est ma lecture audio du moment. Et alors ma lecture papier, je vous avais dit qu'après ce livre-ci qui était terminé, j'allais démarrer celui-ci. Alors je l'ai pas démarré, je l'ai pas encore démarré. Le week-end est passé bien trop vite pour moi. Pourtant, j'avais pas non plus grand chose au planning, mais j'ai j'ai profité de chaque moment, etc. Et du coup, la lecture, elle était un petit peu au deuxième plan, même si j'ai continué à écouter mon livre audio. Donc, j'ai pas démarré celui-ci, que je ne vais pas démarrer maintenant. Je vous explique parce que j'ai deux ENC, une ENC Nami et une ENC Faubourg Marigny à lire avant mi-avril. On est déjà le 2 avril, donc il me reste 15 jours, façon de parler, enfin bref, 2 semaines. Et ensuite, comme je vous le disais, j'ai appris ce matin que c'était dans 3 semaines, on avait un espèce de salon c'est un salon du thriller policier à Bruxelles. Et du coup, je vais rencontrer a priori certains auteurs et je voudrais lire un livre de ces auteurs-là avant de les rencontrer pour discuter de ça avec eux et ensuite aussi pour éventuellement acheter la suite ou d'autres livres de ces auteurs-là pour les faire dédicacer et pour continuer à découvrir ces auteurs. Du coup, ça me fait 5 livres parce que je vais les prendre. Ça me fait une ENC aux éditions Faubourg Marigny. Je vous en parle juste après. Le NC Nami, j'ai pas encore la couverture, donc je sais pas vous la montrer. Et de toute façon, même si je l'avais, elle est pas encore sortie sur le compte Instagram des éditions Nami, donc je peux vous la montrer seulement quand c'est annoncé. Donc ça me fait 2 livres, 2 ENC, 2 épreuves non corrigées. Et ensuite, les 3 livres, je regarde par ici, les 3 livres que je voudrais lire avant ce fameux salon du polar, si on peut appeler ça comme ça, c'est le Nicolas Lebel que j'ai acheté au quai du polar, non, c'est le week-end du quai du polar, j'ai vu ça sur Insta, mais que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles. Le Mathieu Le Serre, le tome 1, La part du démon, sorti aux éditions Pocket, que j'ai tellement hâte de découvrir, notamment Eva Ducomte, Pose-toi et va lire, en parle tellement bien que j'ai trop hâte. Et le tome 2 qui est jaune est sorti en poche très récemment et du coup c'est celui-là que je voudrais me procurer au salon l'Iris Noir. Donc celui-ci de Mathieu Le Serre et alors le troisième que je voudrais lire avant le 23 avril c'est celui-ci et avec votre esprit d'Alexis Lapsker aux éditions Pocket. Même chose parce que je voudrais bien en prendre d'autres, enfin en tout cas un autre minimum chez l'auteur et je voudrais bien découvrir sa plume et découvrir au moins une histoire que j'ai dans ma palle. Donc voilà, je voudrais bien lire ces 3 livres-ci avant le 23 avril. Découvrir celui-ci et alors l'épreuve non corrigée des éditions Nami. Mais du coup, ça fait quand même pas mal de lectures et donc je me suis dit que si je démarrais le mois d'avril avec cette lecture-ci, ça allait déjà me ralentir dans les lectures que je voudrais lire avec un certain timing, alors que celui-ci, je le lis entre guillemets quand je veux. Donc je le garde bien sûr sur le haut de ma liste parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le découvrir. Mais pas début avril en tout cas. Donc voilà, ce sera soit fin avril, soit probablement en mai. Mais voilà. Donc je le mets sur le côté. Alors, je ne l'ai pas démarré, mais en tout cas, je voulais le démarrer. Donc je le mets sur le côté et du coup, ma prochaine lecture, je vais me lancer dans cette ENC-ci. Le traducteur des lettres d'amour de Lynn Kutsukake. J'espère que je prononce bien. Aux éditions, évidemment, Faubourg Marigny. Cette couverture est sublime. Je pense que jusqu'à présent, des romans 2023, c'est la couverture que je préfère. Il sort le 12 avril, donc c'est pour ça que je voudrais le lire avant le 12 avril pour pouvoir vous en parler le jour de sa sortie. Et il paraît qu'il est trop bien. En tout cas, les quelques lectrices qui l'ont déjà lu
Sur notre petit groupe Instagram, on en dit que du bien, vraiment. Ça a été même un coup de cœur pour certaines d'entre elles, voire l'unanimité pour l'instant, mais je ne suis pas certaine, donc je peux pas vous confirmer à 100%, mais en tout cas, je sais qu'il est énormément apprécié et j'ai vraiment, vraiment hâte de me plonger dedans. Alors moi, j'ai pas vraiment lu la 4e de couverture. Je vous la mets ici pour celles et ceux qui veulent. N'hésitez pas à faire pause et éventuellement lire. Je sais pas si c'est lisible, mais ici, il y a le New York Times qui dit donc l'autrice évoque les voix de cette époque atroce avec une simplicité élégante. Elle décrit des moments inoubliables d'émotion. Et on est en 1946. Après avoir passé la Seconde Guerre mondiale dans un camp d'internement à cause de ses origines japonaises, Aya, jeune fille de 13 ans, et son père ont 2 choix possibles. Partir à l'est des Rocky Mountains ou être déportée au Japon. Je lis pas la suite, mais en tout cas, ça promet d'être un livre haut en couleur de nouveau et avec beaucoup d'émotions. Donc voilà, mais en tout cas, je me réjouis de me plonger dans cette lecture. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre avec cette magnifique couverture. Vraiment, je la trouve très, 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 très jolie. Donc voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous ai fait ce giga book haul et je vous ai fait mon update de lecture. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog de cette semaine ici. Ça fait sens, j'ai terminé une lecture papier. Je vais me plonger dans cette lecture à l'instant, après avoir fini cette vidéo. Du coup, c'est un bon moment, je pense, pour faire la transition entre les vlogs. Donc voilà, je m'arrête ici. Comme toujours, un immense merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo, d'être arrivés jusqu'ici. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça fait toujours tellement plaisir. Merci aussi pour vos bons vœux d'anniversaire. Vraiment, merci pour tout. C'est trop chouette. Et je vous dis à très 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 bientôt. Et d'ici là, de belles lectures.